Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, accord de cessez-le-feu dans la région de Kidal au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme ont signé ce mercredi une trêve de 15 jours. Elle vise à mettre fin à plusieurs semaines d'hostilité. En Angola, le parti au pouvoir remporte les élections générales. Le MPLA a recueilli plus de 64% des voix. Son candidat João Lourenço succédera au président José Eduardo dos Santos qui ne se représentait pas. Et ce mercredi, la FIFA a décidé de mettre sur pied un comité de normalisation au Cameroun. Il aura pour tâche notamment d'organiser de nouvelles élections au sein de la FECAFOOT. Les partis signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ont signé une trêve de 15 jours ce mercredi 23 août. La signature de ce protocole s'est faite en présence du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, ainsi que des représentants de la médiation internationale. Le reportage de Mokhtar Bari est commenté par Idolette Mirabel Abisso. Depuis 2 mois, des affrontements armés ont opposé les groupes armés que sont la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces affrontements ont occasionné des pertes en vies humaines. La découverte de charniers dans le nord du pays témoigne de la gravité de la crise, d'où la recherche rapide d'une paix durable. C'est fort de cela que le gouvernement du Mali et des bonnes volontés comme l'influent président du Haut Conseil islamique ont entamé des négociations pour réconcilier les frères ennemis. Ce qui a abouti à la signature d'une trêve de 15 jours en présence des responsables de la médiation. Après une série de violents incidents qui ont eu pour conséquence d'abord déjà d'accentuer la souffrance des populations, après donc toute une série de pourparlers, de négociations, ils sont arrivés à une trêve. Donc on a un protocole d'entente pour dire qu'on va arrêter les hostilités. Et donc la communauté internationale, les gouvernements sont là aujourd'hui comme témoins. Donc nous avons paraphé, mais en tant que témoins. Et je les félicite encore au nom du gouvernement, comme je l'ai dit. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne, que les armes vont définitivement se taire, comme les armes se sont tues entre le gouvernement et les mouvements. Signe de décrispation, l'arrivée à Kidal, fief de la CMA du gouverneur Mohamed Ag-Ishrach, contribue considérablement à l'accalmie observée par les acteurs. Les 2 parties signataires des accords d'Alger se disent prêtes pour le retour progressif de l'administration dans les plus brefs délais. Le sentiment que nous avons, c'est toujours le sentiment de la paix. Donc la paix, tout le monde sait que pour arriver, quitter les hostilités et aller vers la paix, on n'a qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment que les choses vont avancer dans le sens positif et que nous espérons dans les semaines et dans les mois à venir, beaucoup de choses vont changer très rapidement, surtout dans le sens positif. Je pense que les choses vont avancer. La mise en œuvre de l'accord va avancer très rapidement durant ces derniers jours. C'est pour permettre aux populations de se déplacer, aux combattants de se déplacer mais sans armes, aux frères de se retrouver. Et comme vous le savez, vous l'avez compris, 15 jours, ça fera moins de morts, moins de veuves, moins d'orphelins, moins de blessés. Et c'est aussi un bénéfice. Après la mise en place des autorités intérimaires depuis le 20 avril 2017, la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint tarde à voir le jour du fait des velléités des groupes armés. Les observateurs espèrent cette fois aboutir au retour définitif de l'administration dans le nord du Mali. En Angola, le MPLA remporte haut la main les élections générales. Sans surprise, le parti au pouvoir sort victorieux des élections générales de ce mercredi 23 août. Et c'est João Lourenço, ancien ministre de la Défense et proche du président sortant, qui succédera à José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne. Patricia Solange-Dubois. L'ancien ministre de la Défense, João Lourenço, élu président de l'Angola. Ainsi, en autorité, les Angolais à l'issue des élections générales du mercredi 23 août. Selon la Commission nationale électorale, le candidat du mouvement populaire pour la libération de l'Angola a remporté les élections générales disputées mercredi avec plus de 64% des suffrages contre l'UNITA et la Casa CE. Ces 2 principaux adversaires qui n'ont obtenu respectivement que 24% et 8,5% des voix. Une large victoire pour João Lourenço qui succédera donc à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos. Le pays attend des changements, on va dire, au niveau
économique, au niveau social et à tous les autres plans. Et ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est tout à fait normal, c'est le parti au pouvoir depuis l'indépendance qui doit malheureusement porter cette responsabilité-là. Bien entendu, il y a une élection qui s'est faite, et c'est la démocratie, et c'est la voie de la démocratie qui va l'emporter. À l'état actuel des choses, il y a une victoire qui a été annoncée, qui, me semble-t-il, est en train d'être contestée par l'opposition et d'autres groupes de pression. Le pays aujourd'hui a du mal économiquement et surtout doit faire cette transition difficile mais nécessaire vers la diversification. De son côté, l'opposition a immédiatement contesté les résultats et la façon dont ils ont été publiés. Les deux partis accusent le régime d'avoir contraint de nombreux électeurs, notamment dans leur bastion, à voter dans des bureaux très éloignés de leur domicile. Ils ont aussi regretté d'avoir été largement privés d'accès aux médias publics. Nous avons des résultats différents de ceux annoncés par la Commission nationale électorale. Il est impossible que dans l'Angola d'aujourd'hui, le MPLA gagne dans toutes les provinces avec un tel écart. Après 38 ans de gouvernance, le parti de José Eduardo dos Santos reste au pouvoir avec João Lourenço désormais à sa tête. À 63 ans, le président élu entame donc son premier mandat jusqu'en 2022. Entreprendre, innover et investir, c'est le thème de la deuxième édition de la Foire internationale agricole de Kinshasa. Elle se tient depuis le 18 août et pendant 10 jours, les acteurs du secteur agricole et agro-pastoral vont exposer leurs produits, mais aussi échanger avec des banques et partenaires pour de meilleures perspectives. Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. C'est la deuxième édition de la Foire internationale agricole de Kinshasa qui se tient dans la capitale congolaise depuis le vendredi 18 août 2017. Bétail, volaille, manioc, maïs, plusieurs produits agricoles et agro-pastoraux sont ici exposés. Une vitrine offerte par l'hôtel de ville de Kinshasa à travers le ministère provincial de l'Agriculture et du Développement rural. Après la première édition lancée en 2016, les autorités de la capitale veulent instituer une habitude visant à stimuler les acteurs de ces secteurs. La deuxième édition de cette activité foraine se tient sur fond de crise. C'est vrai que nous rencontrons pas mal de difficultés, surtout dues à la conjoncture économique, socio-économique qui est difficile. Les gens sont hésitants. Au début, on a rencontré pas mal de réticences et on a même été découragés. On nous a dit, bon, compte tenu des contraintes d'ordre sécuritaire et même économique, vaut mieux sauter cette édition. Plusieurs opérateurs du secteur agricole et agro-pastoral ont tout de même répondu à ces rendez-vous qui assurent non seulement leur visibilité, mais aussi présentent des opportunités d'échanger avec les partenaires. Dans ces stands, par exemple, ce sont des résultats des recherches sur les manioc et boutures qui sont vantés. Nous sommes en train de montrer des variétés qui ont de grandes potentialités, qui peuvent produire dans les conditions, par exemple, de la forêt équatoriale jusqu'à 70 tonnes l'hectare. Et ce sont des boutures qui peuvent servir à beaucoup de choses. Et qui de ces choses ont certaines applications qui vont même dans la production de l'amidon, la farine panifiable, donc une farine de manioc qui peut être utilisée dans la boulangerie ou la pâtisserie. Sous les thèmes entreprendre, innover et investir, la deuxième édition de la Foire internationale agricole de Kinshasa offre par ailleurs des cadres d'échange entre les opérateurs du secteur, les banques et autres partenaires. Une foire qui présente aussi la faible production agricole d'un pays qui compte tout de même 80 millions de terres arables, une hydrologie qui baigne l'ensemble du pays, sans oublier son climat très favorable à l'agriculture. Et du sport avec la décision de la Fédération internationale de football Association de mise sur pied d'un nouveau comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. La FIFA veut mettre ainsi un terme à un conflit au sujet de l'élection du président de la FECAFOOT, un conflit qui dure depuis 2 ans et qui menace un peu plus l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Reportage de Sherif Ousmane Bardonka.
Le bureau du Conseil de la FIFA a décidé ce 23 août 2017 de nommer un comité de normalisation au sein de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. En 2015, Tombiaroko Sidiki avait été porté à la présidence du Conseil exécutif de la FECAFOOT après des élections contestées. Une coalition d'opposants s'était très vite formée et avait saisi le comité olympique et sportif du Cameroun ainsi que le tribunal arbitral du sport pour exiger l'annulation du scrutin. Les deux instances étant toutes de prononcer pour l'annulation de l'élection de Tombiaroko, la FIFA a ce mercredi annulé la procédure électorale ayant mené à l'élection de l'actuel comité exécutif de la FECAFOOT. Le statut de la FIFA oblige la FIFA à veiller à l'exécution des décisions rendues par le tribunal arbitral du sport. Donc pour moi, c'est tout à fait logique que la FIFA décide de la mise sur pied d'un nouveau comité de normalisation. En appliquant cette décision, il se trouve que le bureau exécutif ou bien l'exécutif de la FECAFOOT est dans une situation de vacance. Et lorsqu'une association n'a pas de dirigeant, parce que l'élection qui a permis de mettre sur pied ces dirigeants a été annulée, la FIFA est dans l'obligation, de par ses statuts, de mettre sur pied un comité de normalisation. Cette décision de la FIFA intervient en pleine polémique autour de la capacité du Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le pays vient de mettre en place un comité d'organisation de la CAN 2019, 3 ans après sa désignation. Une visite d'inspection des installations camerounaises devait d'ailleurs avoir lieu ce mois d'août, mais elle a été reportée sine die par la CAF. Selon les spécialistes, la mise en place d'un comité de normalisation n'aura aucune incidence sur les préparatifs de la CAN 2019. Il ne faut pas se comporter comme si désormais la FECAFOOT n'a plus de dirigeants. À l'avenir, juste à ce que le mandat du comité de normalisation arrive à expiration, les dirigeants de la FECAFOOT sont les membres du comité de normalisation. Ça veut dire que ce comité de normalisation va fonctionner comme un comité exécutif habituel. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que la CAN qui a été attribuée au Cameroun, la CAN 2019 qui a été attribuée au Cameroun, à l'époque, c'est le comité de normalisation qui était aux affaires. C'est le comité de normalisation qui avait représenté le Cameroun lors des différentes visites d'inspection de la CAF. C'est le comité de normalisation, notamment son président, qui avait représenté le Cameroun aux différentes instances qui ont veillé à l'attribution de la CAN 2019 au Cameroun. Selon la FIFA, le comité de normalisation sera composé d'un nombre opportun de membres qui seront désignés par une commission conjointe de la FIFA et de la CAF prévue très prochainement. Il œuvrera par ailleurs en qualité de commission électorale et aucun de ses membres ne sera éligible pour les postes à pouvoir lors des prochaines élections. Le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 28 février 2018. Du sport toujours avec l'Afrobasket Dames qui reprend ce vendredi à Bamako au Mali avec les quarts de finale. 4 matchs au programme, le Mozambique face à l'Angola, le Cameroun contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui tentera d'en découdre avec le Nigeria et quant aux Égyptiennes, elles affronteront le Mali, pays hôte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.